Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Semez des graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits de bonheur dans votre cœur. Semez des graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits de bonheur dans votre cœur. Stéphane Oona pour la méditation ce jeudi 27 novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions, suggestions sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle sur Radio Cotonou, vous prenez la parole en toute courtoisie comme toujours. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Wounou pour le point, la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et oui, semez des graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits de bonheur dans votre cœur. Bonjour à vous, auditeurs en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Depuis Agra. Nous vous écoutons. Je continue de parler du problème de la voie qui passe devant la pharmacie à Kogbato, où il y a d'affaissement de part et d'autre tout le long. La voie vient d'être libérée. Est-ce que l'entrepreneur ne peut pas le ramener à revoir cela similaire à direction blanche? Il va falloir l'appeler pour venir le faire. Je pense que le président n'ira pas jouer les sites à la compte. Et encore en même temps, à Kogbato, le Carrefour, on a enlevé le poste avancé des policiers. Monsieur là donne champ libre, sans pas ni loi à Kogbato. Et c'est environ à Génicodi. Il va falloir le faire. Je terminerai en disant ce qui concerne le périple des députés en ce qui concerne la révision de la Constitution. Nous allons dire oui, c'est vrai, ceci devrait être fait. Même si on a mis la charrue après eux, ce n'est pas un problème, mais il va falloir expliquer aux gens que nous avons limité le mandat du président de la République. Mais nous, là, on n'a pas limité pour nous parce que nous ne voulons pas. Il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer pour dire qu'on n'a pas mis tout ça là sur la table avant, on a mis seulement celui-là. On ne le dit pas et puis bon, le peuple est bébé. D'accord, on est là, il faut voir. Merci, à bientôt. Bonne journée à vous, Gervais Joseph, qui parle de non-limitation des mandats pour les députés. Donc, il demande à ce qu'on puisse apporter l'éclairage sur ce fait, d'autant plus que le mandat du président est limité, et pourquoi pas pour les députés. Il dit qu'il y a affaissement sur les voies à Kogbato, donc les voies nouvellement réalisées, qui affichent déjà des dégradations par endroits. L'entrepreneur doit revenir. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Baron Militaire. D'accord, nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Oui. Je vais directement, tout d'abord, dans la maison Radio Cotonou, toujours demandant au maire, très simplement, de nous donner un groupe électrogène pour relayer la radio. Je quitte là, je vais à la société FGDS. Je vais leur demander que les ordures qui sont installés sur les terrains centraux de la thérapie Satoneda, que ce n'est pas bon pour la vie de Cotonou. Chaque matin, ils passent là pour ramasser. Il faut qu'ils trouvent d'autres alternatives pour la collecte de ces ordures-là. Si c'est dans les vents, où ils vont mettre des bacs, pour pouvoir recueillir ces ordures, ça sera bon. Sinon, ce n'est pas bon pour la vitrine de Cotonou. En même temps, je vais demander à SGDS de dire aux agents qui collectent les ordures dans les vents que les petites camionnettes qui conduisent là, ils n'ont qu'à faire moins de vitesse, parce qu'il y a excès de vitesse dans les voies. Je dis bien dans les voies, excès de vitesse. Ce n'est pas du tout bon. Et en ce temps de la fin de l'année, je vais demander à toute la population, ceux qui vont à Papa, de faire attention, parce que il y a de ces jeunes là qui veulent bien faire, qui ont des lames dans la main, déchirant des sacs, déchirant des potes de tout, pour voler de l'argent qu'ils amènent dans les marchés. Ils n'ont qu'à faire attention et qu'ils aient
et leurs yeux grandement ouverts quand ils rentrent au marché et de mettre leur sac devant, la main là-dessus. Sinon, ils auront leurs yeux pour pleurer. Merci pour vous. Merci à vous et tout le bonheur d'amour d'être à vous. Merci. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, qui pose donc plusieurs sujets ce matin. Il sensibilise les bonnes dames qui viennent au marché, qui doivent protéger leur sac à main, parce qu'il y a des voyous, donc qui disposent donc du matériel approprié pour dérober de l'argent dans les sacs. Quelqu'un est là? Bonjour. Salut, à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom. Comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Ça va. Ok, nous vous écoutons. Je lance un SOS à tous les membres du gouvernement finissant, y compris le président Patrice Talon. Je veux savoir quelle est la réforme pour la maison de justice, pour les décisions qui durent longtemps. Je ne connais pas. Alors, que vous ayez un dossier depuis 2015, alors que le président Patrice Talon soit au pouvoir, et il finit les 2 mandats. Ça fait déjà 11 ans à la cour d'appel. Et un jour, vous entendez délibérer. Vous vous frottez les mains pour dire, ah, enfin. Et c'est délibéré, soit c'est rabattu, renvoyé, délibéré, prorogé, renvoyé. Et je ne sais pas quand est-ce que ce dossier va connaître le bon résultat. Près de 11 ans, alors que le président Patrice Talon est déjà là. Alors la réforme qui est rentrée dans cette maison-là, je ne connais pas. Ce que le peuple pense pas, moi je vais le dire haut et fort. Celui de présentation qui est à la présidence, vous les appelez pour leur dire, nos dossiers traînent au tribunal, ils vous écoutent. Statu quo, on ne vous invite pas pour vous écouter. Et je ne souhaite pas que mes enfants et mes petits-enfants, vu ce que je vis pour dans les maisons de tribunal, pour des dossiers qui durent vraiment longtemps, je ne leur souhaite pas ça. C'est pas facile. Mais le juge a besoin d'avoir. Mais le juge a besoin d'avoir tous les éléments avant de rendre sa décision. D'accord. D'accord. On a compris votre préoccupation. Bonne journée à vous, Alexine Kenom, qui demande donc une accélération des procédures judiciaires dans notre pays, parce que ça traîne trop, c'est vrai, le juge a besoin d'éléments, suffisamment d'éléments avant de rendre sa décision. Mais bon, elle souhaite quand même qu'on puisse réformer les choses au point d'accélérer les procédures. Peut-être avec les recrutements qui sont organisés, on va croiser les doigts. Bonjour. Oui, bonjour Naou. Oui. Antoine Maurice Rossou. Voilà. Bonjour à vous, M. Rossou. Oui, ça va. Ok, je reviens sur une préoccupation et Marie qui n'est pas pourvu de électrique. Je suis allé à l'Est de leur poser le problème. Je crois que n'importe quel projet d'électrification de n'importe quelle zone doit être connu par l'ASBE. Mais c'est bizarre que l'ASBE me dit d'aller voir celui qui conduit le projet pour qu'on me fasse les photos là. Mais je n'ai pas compris. Je leur dis de m'orienter, de me dire là où je peux aller pour le faire, mais il ne trouve pas. Comment on peut savoir le projet qui a fait les photos pour aller les voir? Je vois que c'est pas du tout normal. Alors je refais ma préoccupation. Là, je n'a qu'à voir cette histoire de projet dans la zone de Wekebo qui a mis des photos dans toutes les voies, sauf pour la 5e à droite entre la rue Pavée et entre les témoins de Jéhovah et la station. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas s'il a fini ou bien c'est la ligne qui a été coupée. Antoine Maurice Rossou, qui revient donc sur sa préoccupation de tous les jours. Sa rue, à Wekebo, manque de poteaux électriques, alors que toutes les autres rues qui encadrent sa rue, ont constaté l'implantation. Quelqu'un est là? Des poteaux, mais malheureusement dans sa rue, rien. SBE ne donne même pas d'informations appropriées. Bonjour. De boss, bonjour. Zayosu. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Saint-Louis ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation, j'ai dénoncé ce poste en termes de pour dire que l'ambassadeur quittant et Carrefour La Roche jusqu'à Saint-Louis ne s'allume pas. Mais de Carrefour La Roche jusqu'à Libéré Carrefour,
c'est qu'ils ont déjà fait. Il dit vraiment merci à le maire de Cotonou. Donc ça reste que le Bélier à Saint-Louis. Donc si le maire de Saint-Louis sont à l'écoute, n'a qu'à faire tout possible pour continuer ça, pour que tout s'allume. Deuxième préoccupation, si nos dirigeants disent quelque chose, hier que je vois que nos dirigeants pensent beaucoup devant. Quel de quoi? Les dégradations qu'ils sont en train de faire là. Moi avant, je ne comprends pas les choses bien. Même maintenant, depuis hier là, ce qui s'est passé hier sur le tronçon Porte-Novo, Cotonou, le pneu de un camion s'est enlevé hier, c'était qu'ils n'ont pas dégueulé les gens sur la voie. On va attendre quelque chose. Donc, nos dirigeants, vraiment, ils disent vraiment merci, 1000 fois merci pour le déguerpissement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, ce qui a passé hier, c'est vraiment difficile. Donc, merci beaucoup, le bord. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Diossou, qui vient donc faire un témoignage ici pour dire que c'est bien les opérations de déguerpissement. Au moins, les populations ne sont pas aux abords des voies. Et donc, il y a eu un cas d'accident hier, un pneu qui s'est enlevé, de la voiture, qui s'est détaché de la voiture. Donc, Esaïe Diossou dit que s'il n'y avait pas les opérations de déguerpissement, c'est que ce pneu allait faire des dégâts. Parce qu'il n'y a plus les populations aux abords des voies. C'est comme ça qu'il prend le dossier. Il parle d'éclairage public sur la route de Porto-Novo et invite le maire de Sémécoudi à faire quelque chose. Il félicite le maire de Cotonou pour l'éclairage public qui est aujourd'hui possible dans la zone d'Akwapa jusqu'à Le Bélier. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naouma. Eladj Raman Ougadamasi. Affirmatif. D'accord. Nous vous écoutons. Révision controversée contestée de la Constitution béninoise. Une révision qui consacre la création du Sénat et surtout instaure une période de trêve juste après l'élection du président de la République. Je comprends aisément maintenant pourquoi certaines personnes qui sont bien loties dans le gouvernement actuel vous prennent en adversité à la moindre critique. Ils vont même jusqu'à vous garder dans pour vos opinions. Peine perdue, si vous insistez pour les envoyer des textos, ne serait-ce que pour leur souhaiter bonne semaine, ils ne prennent pas la peine de vous répondre. Pourtant, il y a quelques années, sous le régime du changement, ces hommes nous adulaient presque. Comment comprendre ce revirement? Les postes politiques changent les hommes dans la République. Non, nous demeurons des amis, même si nos opinions divergent. De toute façon, nous qui avons acquis une autorité et une crédibilité à travers nos prises de position objectives et nos critiques constructives depuis 1998, nous allons devoir prendre une retraite. En attendant, et en ce qui me concerne, j'use encore de mes prérogatives constitutionnellement accordées pour dire que la révision intervenue est inopportune, en ce sens que nous sommes en pleine procédure électorale. Très bonne journée à vous, c'était Eladj Raman Ougadamasi. Voilà, Eladj Raman Ougadamasi, qui se prononce sur la révision de la Constitution. Bon, lui, il dit, c'est une révision inopportune, voilà, inopportune. Donc, pour lui, hein, le calendrier ne s'y prête pas. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et il s'est adressé aussi, hein, quelqu'un est là? Il s'est adressé aussi à ceux qui, bon, après les discussions autour de la révision, ne répondent plus aux messages, qui vous prennent en adversité. Bon, la différence enrichit. On ne peut pas porter la même vision dans un même pays, chacun sa manière de voir les choses. Donc, vous êtes libre d'opiner, donc, et donner votre position par rapport au fait d'actualité dans notre pays, le Bénin. Raman Ougadamasi est de passage à l'antenne de Radio Cotonou et le standard reste ouvert. Vous pouvez donc continuer à nous appeler. Semez des graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits de bonheur dans votre cœur. Stéphane Oona a signé donc cette méditation que j'ai partagée avec vous. Semez des graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits de bonheur dans votre cœur. On va prendre notre intervenant dans quelques secondes. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Blesse sa classe à faire de l'autre côté. Il échange avec un autre intervenant et dès qu'il va finir de remplir les formalités, on pourra échanger avec l'intéressé.
Semez des graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits de bonheur dans votre cœur. Stéphane Ohona pour la méditation du jour. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Ici, vous prenez la parole en toute courtoisie. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Ben. Honoré Benjamin Naoum. Mathieu Rantonou. Affirmatif, comment est-ce que vous allez? J'ai bien joué, grâce à Dieu. Ça ira par la grâce. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Honoré Benjamin, je viens ce matin alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les élections à la Chambre des métiers et de l'artisanat qui a été organisée pour la toute première fois en République du Bénin. Vous savez, bien avant les élections, le candidat, l'un des deux coalitions qui a été condamné, alors que dans le décret, aux articles 14 et 43, une fois condamné, vous n'êtes plus éligible pour aller aux élections. Mais tel n'a pas été le cas. Et après ces élections, bien sûr, les recours de part et d'autre sont restés statu quo. Alors pour un mandat de 5 ans, ils ont déjà fait 3 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les autorités ne peuvent pas respecter alors les lois et les textes de la République? Ce n'est pas bien. Alors je demande... Mais vous avez porté plainte, non? Mais les recours sont là, mais oui, bien sûr. Oui, mais attendez que les recours soient étudiés. Oh, Benjamin, oh là là. Un mandat de 5 ans est déjà 3 ans. Et jusqu'à quand? Eh ben, vous ne pouvez pas faire autrement. Si les recours, si on n'a pas statué sur les recours, vous ne pouvez pas faire autrement. Mathieu Rantonou. Mais c'est dégueulasse. pour vous, mais la société est organisée. Oh là là. Bonne journée à vous, Mathieu Rantonou. Oui, c'est ça. Hein. Bon, c'est la vie. Vous acceptez. Vous n'êtes pas d'accord. Vous saisissez donc les instances. Vous faites votre recours. Les recours seront étudiés. Et bon, si c'est étudié 15 ans après, vous prenez acte, tout simplement. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas aller dégager l'intéressé si les recours ne sont pas étudiés et validés comme vous le souhaitez. Ça peut se faire en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines. Bon, si ça dure, ça dure. Donc, la justice a son temps. Et les instances qui sont chargées d'étudier vos recours, ces institutions ont également leur temps. Donc, on attend. Sans décision, vous ne pouvez rien faire, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup à vous, Mathieu Rantonou. Comprenez ça de cette manière. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Nyokoso. Voilà. Je ris tellement, ça me fait rire, hein. Ah bon. C'est dommage, effectivement, les recours sont déposés si ça n'a pas encore donné son résultat, qu'elles sont payées. Vous ne pouvez rien. Donc, Dieu va nous aider. En tout cas, c'est ça. Les recours iront vite. Nous vous écoutons. Aboutir. Et ma première préoccupation ce matin, je vais dire à nos autorités de penser à équiper nos maisons de sapeurs-pompiers. Puisque celui qui a fait accident devant une maison de sapeurs-pompiers, on a dit qu'il a chance pour pouvoir faire accident devant un sapeur-pompier. Mais s'il tombe devant une maison de sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers n'ont pas de moyens, n'ont pas de véhicule pour les transporter d'urgence à l'hôpital. C'est encore grave. Ce qui s'est passé hier matin, dans les environs de 10h30, 11h, vraiment à Papa Carrefour, la Béninoise, vraiment tout le monde est dépassé. On ne pouvait pas savoir qu'à ce moment où tout va bien dans le pays, la maison de sapeurs-pompiers qui est à côté n'a pas de véhicule. Et tout le monde était impuissant devant l'accident. Les policiers étaient au Carrefour à côté d'eux. Vous êtes allé remarquer s'il n'y a pas de véhicule? Oui, parce qu'on a marché pour aller dans la maison, c'est à côté. Les policiers même étaient impuissants. Il y a des policiers là. Il y a un policier qui avait 2 ou 3 balais. Il y a un véhicule de policier. Tout le monde était là. On regardait. Et c'est maintenant que le véhicule a quitté la ville pour venir. Ah ben c'est ça. Ça veut dire que le véhicule était déjà en mission, Sébastien Nyokoso. Si le véhicule est sur un terrain d'opération et qu'il y a un autre cas, il faut que le véhicule revienne vers vous. Vous ne pouvez pas dire que le centre de sapeurs-pompiers n'a pas de véhicule. On en voit plusieurs, donc, sur la circulation, dans la circulation, oui. Écoutez-moi, oui. Honoré Benjamin Naoum, je vous écoute. Il y a un centre de sapeurs-pompiers à Tata.
Tout à fait. Il y a un centre de sapeurs-pompiers en ville, à côté du commissariat central. Ça veut dire que les deux centres-là, ça doit avoir des véhicules. Tout à fait. Très tôt. Hein? Tout non, à fait. Ce que nous disons, non, quand même, nous sommes à Cotonou. Et non, quand même. Qu'est-ce que nous disons là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. J'arrête même le chrono pour qu'on puisse échanger, Sébastien Yokrossou. S'il y a une situation et que vous allez au centre de sapeurs-pompiers, si le véhicule qui est à ce niveau est déjà sur un terrain en train d'opérer, on ne peut pas faire la magie. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. On doit rappeler ce véhicule-là pour que le véhicule puisse revenir vers vous, ou bien appeler un autre centre pour que le centre puisse envoyer un véhicule, parce que l'autre véhicule est sur un terrain d'opération. Je vous comprends. Vous ne pouvez pas décréter que ce centre n'a pas de véhicule. Vous ne pouvez pas décréter ça. D'accord. Je vais rectifier et reformuler. Allez-y. Pour dire qu'au moins dans un centre de sapeurs-pompiers, il faut plusieurs véhicules. Alors, voilà. Vous demandez plus de moyens aux sapeurs-pompiers, je suis d'accord avec vous. Voilà. Au moins 2 ou 3. Pour que ces gens de cas n'arrivent plus payer devant une maison. Si vous voyez tout ce que la population disait hier, vous avez expliqué, c'est vrai. Mais ça veut dire que si vous avez, il faut toujours avoir des secours. C'est ça. Il faut toujours avoir des secours. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous, Sébastien Yokrossou, pour votre passage. Et c'est le souhait que nous devrions tous formuler, qu'on puisse donc mettre suffisamment de moyens à disposition des sapeurs-pompiers pour secourir la population en période difficile. Et c'est ce que nous tenons quand même à dire sur cette émission. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons donc. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Semez des graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits de bonheur dans votre cœur. Stéphane Ohona. Et bien entendu, si pour la méditation du jour. Quelqu'un est déjà au standard avec Blaise Sakla. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Soyez bénis. Amen. Comme mon frère. Comme mon frère disait à chaque fois là. D'accord. Vous parlez de Hugues Akpovi. Vous parlez de Hugues Akpovi. Hugues Akpovi, exactement. D'accord. Donne-moi votre question. Il est à l'écoute. Je voudrais demander quelque chose à gouvernement. On est en temps, il y a notre cher artiste, Dido Ravi Félix, là, vous connaissez lui bien. Il chante les chansons de l'église, là, Dido Ravi Félix, ce qu'on appelle péché, là. Il a rendu l'âme. Donc, je voudrais demander à quelqu'un, gouvernement, pour dire, artiste, là, c'est pas un petit artiste, de faire tout pour je suis sûr qu'il va faire, mais on est en train de nous rappeler pour dire de faire quelque chose à ton corps, là. De ne pas laisser ça comme ça. C'est un grand artiste, Dido Ravi Félix. C'est un grand artiste. Quand vous écoutez ces chansons, ce qu'il dit là, si vous avez fait bien, si vous faites mal, vous voyez qu'il y a un jour que tu vas payer. Donc, je dis à gouvernement de ne pas laisser le corps de David Félix là. Même cette petite Lucas Tropo aussi, qui dit très cher, mais aussi sur l'écoute, lui aussi, il sait ce qu'il va faire. C'est ma préoccupation, monsieur, dans une très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il parle d'un artiste décédé, dit d'un artiste Félix, et il demande bien entendu que les honneurs lui soient rendus. Donc lui, il pense que c'est un grand artiste. Il faut véritablement rendre hommage à cet artiste décédé. Et c'est ce que dit Théodore Moussa ce matin. Le standard reste ouvert encore pour 2 minutes. Si vous appelez, on va pouvoir vous recevoir et vous allez livrer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions en direct sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 113. C'est pour intervenir sur nos antennes, semer des graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits de bonheur dans votre cœur. Stéphane Ohona. Si pour la méditation du jour, c'est la thématique que j'ai choisie pour vous ce matin, sur Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. Je reste là encore pour 1 minute. Après, je vais partir.